Le monsieur qu'on appelle Donald Trump là, il va seulement tuer Zelensky, les amis. Ça veut dire que c'est différent sorti, non? Ça résonne fort. Ça veut dire que pour lui, c'est les uppercuts sur uppercuts. Il veut seulement Quara avec Zelensky. Bienvenue les amis, chez vous, chez moi. C'est votre plateforme, hein? Senator Cletus a.k.a. Ejawe Moses. Ah, Donald Trump. Il dit que Volodymyr Zelensky est un comédien modestement réussi qui a entraîné les États-Unis dans une guerre inutile. Dixit Donald Trump. Donc Zelensky est un comédien qui a modestement réussi, qui a entraîné les États-Unis dans une guerre inutile. Zélo, tu fais comment? Tu fais comment? Parce qu'en Ukraine, il va répondre à Donald Trump, il essaie de répondre à Donald Trump, mais à chaque fois qu'il énerve Donald Trump, en refusant de signer les accords commerciaux, en fait, sur le remboursement de la dette américaine, Donald Trump devient de plus en plus virulent. Il l'attaque frontalement, brutalement. Il essaye de le mettre KO, parce qu'il ne rigole pas. On parle de business. Et entre les pays occidentaux, les amis, c'est de l'intérêt, pas autre chose. C'est le fiafa, c'est de l'argent. Il ne joue pas avec les intérêts. Les États-Unis d'Amérique ont financé à plus de 100 milliards, plus de 100 milliards de francs CFA la guerre en Ukraine. Donc il faut le remboursement. Joe Biden disait c'est l'aide, oui. Mais on utilise toujours ces gars de subterfuge pour emprisonner les gens. Donc l'Ukraine, à travers Zelensky, a été emprisonné dans une prison dorée américaine. Et si Zelensky et ses amis s'entêtent à ne pas vouloir rembourser ou en signant les accords concernant les terres rares ukrainiennes, les Américains vont passer à une autre vitesse. Parce que Donald Trump a dit qu'il doit faire vite. J.D. Vance a dit qu'il doit faire vite. Le secrétaire au Trésor a dit que Zelensky doit faire vite. Bon, les Européens disent que c'est un accord vraiment qui frise le ridicule. Ça dépasse même les réparations que l'Allemagne a payées lors de la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Patatri, patatra. Nonsense. Ceux qui disent cela, ils se rappellent de l'Afrique. L'Afrique avait fait quoi, la France par exemple, pour que la France continue de piller l'Afrique jusqu'à aujourd'hui? Vous imaginez combien est-ce que la France a déjà volé en Afrique? En termes de minerais, en termes de ressources naturelles, en termes de vie humaine. Mais vous savez que les gens, ils se comportent comme si la Terre a commencé à fonctionner uniquement avec eux. Non, ça fonctionne depuis. Et c'est comme ça. Vous le savez très bien. Et même avec les Américains, c'est du business. On parle de capitalisme. C'est des intérêts. Les Américains ne jouent pas avec les intérêts. Ah, ils vont jouer avec les intérêts pour plaire aux Européens. Et après quoi, il y aura quoi? Rien du tout. Donc les dirigeants européens d'aujourd'hui, les amis, sont vassalisés. Ils se comportent comme des sous-préfets. Regardez Macron par exemple. C'est un Rockefeller. C'est un banquier. Donc Macron est là, il s'agite là. Mais à chaque fois, avant de commencer ces agitations-là, il appelle Donald Trump. Parce qu'il sait que sa fin aussi est très proche. Les Américains peuvent mettre le bouchon double pour le faire tomber, le faire chuter rapidement. Ouais, il peut avoir des scandales, il peut avoir des trucs. Et là, les gars détiennent des informations cruciales sur beaucoup beaucoup de ces chefs d'État, chefs de gouvernement et autres. Ça les énerve. Quand on fait ce que vous avez fait aux autres, ça vous vexe. L'Ukraine a ceci. Zelensky, c'est un comédien qui est resté dans cette veste de comédien. Il n'est pas sorti de là. Zelensky devrait sortir de là. Mais il a refusé, il est resté là-dedans. Conséquence, il détruit son pays et là, il va vendre son pays. Il n'a pas de choix. Et quand on parle de terres rares, avec les minerais aussi très importants, dans le Donbass, la Russie a beaucoup. La Russie a pris l'essentiel. Le reste, c'est pas si important que ça. Mais le reste, Donald Trump et les États-Unis veulent cela. Et ils vont entrer dans un deal avec les Russes aussi. Parce que c'est du business. Les gars veulent faire du business.
Et avant de déclencher ou de s'entêter pour faire la guerre contre la Russie, il fallait compter sur ses propres forces. Zelensky devrait compter sur les propres forces ukrainiennes et non sur les autres. Le fait de compter sur les autres, j'avais dit ici qu'il va se comporter comme Oliver Twist. Keep asking for more, asking for more, asking for more. We need this, we need that. You have to give us this. We also need this thing. We need this other one. You should give us tomorrow. We need army. We need weapons. We need ammunitions. You will always be asking for more. What do you produce? Nothing. Absolutely nothing. Do you have economic capacity? No. Do you have the military capacity? No. No military might, no economic might. And you want to go to war with a very powerful country. 17 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que la profondeur de la Russie, c'est la magie. Et la richesse économique, technologique, des ressources naturelles et tout, c'est inestimable. Tu ne pouvais pas, M. Zelensky. Et là, c'est normal que Donald Trump te traite d'un comédien quelconque qui a modestement réussi et a entraîné les États-Unis dans une guerre inutile. Thank you friends for watching and bye bye for now.